Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 systèmes d'éclairage qui vont être indispensables pour toutes les personnes qui veulent partir voyager, pour toutes les personnes qui randonnent beaucoup, qui partent faire des treks. Donc voilà, on va voir ces 3 systèmes d'éclairage. Vous allez voir, c'est de l'ultra léger, de l'ultra compact. C'est vraiment du matériel de très bonne qualité. On va voir que ces 3 éclairages-là vont être pas plus compacts qu'une lampe frontale traditionnelle ou pas plus lourds qu'une lampe frontale traditionnelle. Donc avant de commencer, ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas une vidéo qui va être destinée à tout le monde. Ça va être une vidéo qui va être destinée voilà, aux personnes qui partent voyager pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années comme on l'a fait avec Cindy. Ça va être pour les personnes qui randonnent beaucoup, qui partent faire de la grande randonnée, des personnes qui sont passionnées par la randonnée. Et c'est une vidéo qui ne va pas être destinée aux personnes voilà, qui partent peut-être que pour une semaine de voyage, pour les personnes qui font de la randonnée mais qui n'en font pas beaucoup, des personnes qui... voilà, c'est pas un investissement, je ne voudrais pas vous pousser à acheter des choses qui ne vont pas vous servir ou des choses que vous allez abandonner dans les semaines qui arrivent. Ça, c'est vraiment du matériel qui est destiné aux personnes passionnées ou aux grands voyageurs. Donc voilà l'avantage du matériel que je vais vous proposer. Comme je vous ai dit, c'est du très léger, de l'ultra léger, de l'ultra compact avec des marques fiables et surtout c'est du matériel qui va être rechargeable. Donc c'est des lampes qui vont être peut-être un peu plus chères que celles qu'on peut retrouver, voilà, qu'on peut trouver par rapport au prix qu'on peut retrouver sur le marché. Par contre, c'est des lampes qui vont être rechargeables. Donc rechargeable, ça veut dire qu'en fin de compte, on va pouvoir, ça va être un vrai investissement qu'on va pouvoir amortir avec le temps parce qu'on n'aura pas besoin d'acheter de piles. Quand on voyage, voilà, on a besoin de s'éclairer, on a besoin d'avoir des piles qui soient de bonne qualité. Les piles de bonne qualité, ça peut coûter cher. Donc une lampe frontale, par exemple, si on doit changer de pile tous les mois, par exemple, voilà, tous les frais cumulés, ça va coûter de l'argent. On va pouvoir acheter aussi des piles rechargeables avec un chargeur à côté, donc c'est la même chose, on va rajouter de l'argent, ça va être du poids et de l'encombrement en plus, donc vraiment ça c'est un très bon investissement. Moi c'est un investissement que je regrette pas du tout. Donc je vais vous présenter les piles. Avant je voudrais vous parler des systèmes pour recharger, je vais vous présenter les lampes et avant je voudrais vous présenter les 3 systèmes pour recharger les batteries de vos lampes en voyage. Donc le système pour moi qui est le meilleur en voyageant, c'est la Powerbank, la batterie voilà, rechargeable et portable. Là, on a une batterie de chez OK de 20 000 mAh. C'est le meilleur rapport voilà, capacité de stockage d'électricité et poids que j'ai trouvé. J'ai fait déjà une vidéo entière où je vous parle de cette batterie là, vous pouvez aller la voir. Pour moi la batterie OK de 220 000 mAh c'est la meilleure qu'on puisse avoir pour voyager. En plus elle a une housse très pratique où on peut ranger comme ça les petits câbles de recharge à l'intérieur. Moi je l'utilise depuis voilà, plus d'1 an maintenant, elle est encore parfaite à tâche, je m'en sers tous les jours. La deuxième chose que vous pouvez avoir, c'est une multiprise USB de la marque OK. Encore une fois, c'est une multiprise avec... J'ai un moustique qui me rentre dans l'oreille. Une multiprise avec 3 prises USB. Chaque prise délivre une puissance maximum pour recharger vos appareils. Donc pareil, vous pouvez avoir ce genre de prise là avec 3 petites prises. Vous pourriez recharger vos lampes frontales, toutes vos lampes, les 3 en même temps. Et ce genre de lampe là quand on voyage, ce genre de prise là quand on voyage, c'est idéal. Donc voilà. Ça c'est vraiment ce qui pour moi me sert le plus. Celle-là me sert assez souvent aussi. Et on a aussi du matériel solaire qu'on peut avoir. Alors le solaire, moi en fin de compte, après avoir beaucoup voyagé, beaucoup randonné, c'est ce qui me sert le moins parce que je trouve toujours, voilà, cette batterie, moi je fais tout ce dont j'ai besoin en voyageant avec un iPhone SE. Je filme, j'upload des vidéos, je me sers de mon GPS, je prends des appareils photo, je partage sur les réseaux sociaux. Avec cette batterie là, je tiens une semaine. Une fois que j'ai plus d'électricité, je la recharge. Je trouve toujours une prise pour recharger ma batterie une semaine. Je me sers de cette prise là aussi quand on trouve une petite prise d'électricité pour gratter un petit peu d'électricité et tout faire recharger. Et quelquefois j'utilise un panneau solaire. Alors vu que le panneau solaire je l'utilise pas très souvent, j'ai opté pour du matériel vraiment ultra léger. Là c'est le Lumtrack 6 watts. C'est un panneau solaire très léger avec 2 prises. Il a une prise qui permet de recharger tout ce qui est batterie et il a une prise qui permet de recharger les appareils qui demandent beaucoup d'électricité au démarrage, par exemple les iPhones. Donc il y a 2 prises, il est très pratique, ultra léger et il marche super bien. Donc voilà, je vous mets les liens au fur et à mesure de la vidéo où je vous parle de ces différents articles
dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne. Donc maintenant on va passer au plus important, on va passer aux lampes. Donc on a une lampe frontale, c'est la Bindi de chez Petzl. On a une mini lampe, c'est la Tube de chez Nightcore. Et on a la lampe LR10, c'est plutôt une lampe voilà, de bivouac, de camping, une lampe d'ambiance de chez Nightcore aussi. Donc Petzl, Nightcore, ce sont de très bonnes marques, des marques fiables qui font du très bon matériel. Pour commencer, je vais vous parler de la frontale. Donc la lampe frontale, c'est un indispensable en voyage. Si vous devez apporter qu'une seule lampe, prenez une lampe frontale. Là, on a la lampe Bindi. Alors, j'ai déjà fait une vidéo d'explication. Vous pouvez aller la voir aussi. Je reviens beaucoup plus en détail sur cette lampe. Là, je vais vous faire un petit retour rapide. Le gros avantage, c'est qu'elle est très très compacte. On peut le voir par rapport à une lampe frontale traditionnelle. C'est beaucoup plus compact. C'est très très léger. Là, on peut voir que c'est beaucoup plus petit. Celle-là est très très légère. La Bindi, elle pèse seulement 35 grammes. Quand elle est rangée, voilà, elle ne prend pas du tout de place. On peut... quand on la range, on peut la tourner, la verrouiller pour ne pas avoir le problème de la lampe qui s'éclaire dans le sac à dos. Une lampe comme ça, si dans le sac à dos, on tape quelque chose, il y a un truc qui bute, elle peut s'allumer, décharger les piles, donc c'est galère. Donc voilà, très compacte. Elle se bloque. Après, on a un cordon. On a un cordon au lieu d'avoir une sangle. Le cordon, pour moi, c'est beaucoup plus confortable. On ne transpire pas dessus. On le sent presque pas. Ça sert très très bien. L'avantage du cordon, c'est que c'est facile aussi, par exemple, voilà, de se fixer la lampe autour du bras quand on veut marquer sa position, qu'on marche au bord qu'on fait du vélo ou qu'on marche au bord d'une route ou qu'on fait du stop. Donc vraiment pour ça elle est idéale. Elle a plusieurs modes d'éclairage, c'est un gros avantage aussi. Elle a un éclairage qui est tout bas. Quand on installe son campement, quand on installe son bivouac, quand on fait du camping sauvage, on n'a pas envie d'être repéré le soir. Donc c'est idéal pour voilà, juste pour installer son bivouac, être dans la tente sans trop éclairer, pour lire un petit peu, pour ranger ses affaires, c'est idéal. Après elle a un mode d'éclairage qui est, si on appuie 2 fois, qui est normal. Et un éclairage très puissant qui va nous permettre de vraiment faire de la randonnée en pleine nuit si on veut. Donc voilà, elle a 3 modes d'éclairage, lumière normale, elle a des modes d'éclairage en lumière rouge, elle clignote, elle marque la position, donc vraiment elle est très très complète, ultra légère. Et comme je l'ai dit, elle est rechargeable. Donc voilà, la Petzl Bindi qui une fois repliée, on va la replier. Voilà, je serre le petit truc. Alors je m'y suis mal pris. Voilà, une fois repliée, ça prend pas du tout de place. On peut la mettre dans la poche, dans son sac à dos, elle encombre pas du tout. La deuxième lampe, c'est une lampe vraiment que j'aime beaucoup. C'est la Tube de chez Nightcore. C'est une toute petite lampe. Alors celle-là, elle pèse 11 grammes. Vraiment, c'est ridicule. C'est une lampe qui est rechargeable aussi et elle a pas mal de, elle a encore, voilà, une petite technologie à l'intérieur. C'est vraiment intéressant parce que quand on appuie une fois, on a une petite lumière très discrète qui s'allume, pareil pour être discret au campement, juste pour pouvoir lire dans la tente. C'est idéal pour pouvoir chercher des affaires dans son sac à dos. Si on appuie 2 fois, on a une lampe beaucoup plus puissante qui s'allume. Là, on peut vraiment éclairer une pièce, s'éclairer un petit peu dehors, éclairer le campement. Et elle a une 3e position. Si on appuie, voilà, quand on appuie, on reste appuyé, ça éclaire directement en pleine puissance. Donc c'est parfait. Quand on la prend dans sa poche, qu'on va éclairer directement en pleine puissance, on appuie. Et dès qu'on lâche, elle s'éteint. Et une 4e position, on va appuyer un coup rapide et un coup long. Et là, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, la lampe part de très bas, il y a un variateur, la lampe augmente et on peut l'arrêter à l'intensité qu'on veut. Donc c'est parfait pour régler la lampe à l'intensité où on veut. Donc vraiment, pour une si petite lampe aussi légère, c'est intéressant d'avoir ces 4 modes à l'intérieur. Elle est rechargeable aussi. Voilà, toutes ces lampes, elles sont rechargeables avec le même câble. C'est un USB, micro USB. Et voilà, on peut l'accrocher. Alors celle-là, moi je la trouve intéressante parce qu'on peut l'avoir toujours dans sa poche, on peut l'avoir toujours même dans son porte-monnaie, on peut l'avoir dans une sacoche. On peut l'accrocher à son sac à dos voilà, on peut la laisser toujours accrochée comme ça. Si en pleine journée on a besoin d'une lampe, on a accès directement à la lampe. Si on l'accroche à son sac à dos, on peut l'allumer en pleine nuit pour marquer une position. Elle va balancer derrière le sac à dos quand on marche au bord d'une route, quand on fait du stop, c'est idéal. Et quand on fait du camping sauvage, quand on fait du bivouac, on peut l'accrocher directement. Souvent les tentes en haut de la moustiquaire, il y a souvent un petit crochet. Si vous n'en avez pas un, moi je vous conseille d'en installer un. Et vous pouvez la pendre comme ça dans vos tentes, comme ça quand vous vous réveillez la nuit, vous pouvez appuyer une fois pour éclairer votre tente. Si vous lisez, vous pouvez appuyer, ça vous éclaire votre tente. Donc voilà, une lampe
ultra compacte, très légère, ça prend pas de place et vous pouvez vous en servirez tous les jours. Elle est idéale. Pour moi, ces deux lampes là, la lampe frontale Bindi, lampe frontale c'est vraiment un indispensable en voyage, vous êtes obligé de partir avec une lampe frontale. Celle-là, elle va très bien ensemble, ça évite de ressortir cette lampe-là, ça évite par exemple aussi d'utiliser la lampe dans nos smartphones. Souvent, la journée, quand on a besoin d'une petite lampe, on va prendre nos smartphones, c'est plus pratique que de sortir sa lampe frontale. Sauf que la batterie des smartphones, on est content de les garder en voyage pour avoir accès au GPS, avoir accès à l'appareil photo. Donc voilà, il vaut mieux utiliser cette petite lampe-là, l'énergie de cette petite lampe-là. La troisième lampe, c'est la LR10 de chez Nightcore. Alors celle-là, la LR10, elle pèse que 65 grammes, donc vraiment aussi très légère. C'est vraiment une lampe de campement. Elle a 3 modes. Si on reste appuyé longtemps, elle s'allume. Un mode avec un éclairage vraiment faible. Nous, on va s'en servir par exemple pour lire le soir, lire dans la tente, lire dans le fourgon. On pose ça sur soi, on va pouvoir lire sans gêner l'autre. Après, deuxième éclairage qui s'éclaire un peu plus fort, nous on l'utilise quand on va lire par exemple tous les deux dans la tente ou pour éclairer la tente ou éclairer le soir le campement mais avec une très faible intensité, c'est très bien. Et la troisième mode, beaucoup plus puissant, alors nous c'est la lampe qu'on utilise au quotidien dans notre fourgon aménagé, c'est la seule lampe qu'on a. On la colle le soir, on la pose parce qu'elle est aimantée, je vais en reparler, on la pose le soir contre notre camion et ça va éclairer l'intérieur de notre fourgon comme si on était en plein jour. Et si on la colle contre la carrosserie à l'extérieur le soir, ça va éclairer un petit peu le campement devant notre fourgon, donc c'est parfait. Voilà, 3 modes d'éclairage de plus en plus puissants. Après, si on appuie 2 fois, il y a un mode balise qui va se mettre en route. On rappuie 2 fois, un petit flash comme ça qui va éclairer toutes les 5-6 secondes pour marquer la balise pendant très longtemps. Et encore 2 fois, on a le mode SOS. Donc voilà, là je l'ai éteint, normalement je rappuie longtemps, ça l'éteint. Donc voilà, 6 modes, il y a 3 modes qu'on va utiliser très souvent. Les autres modes, c'est vraiment des modes pour marquer une signalisation. Si vous en servez jamais, tant mieux. Après, pour l'accrocher, donc déjà on va pouvoir la poser comme ça sur une table. Pour le soir, si on veut jouer aux cartes, si on veut s'installer dans le campement, c'est pratique. Elle a un petit crochet qu'on va pouvoir pendre, voilà, on va pouvoir pendre à une branche, on va pouvoir pendre dans la tente si on a un crochet, on va pouvoir la pendre à une ficelle, à ce qu'on veut. Et troisième chose, elle a des aimants, donc on peut la coller. Là, j'ai rien pour vous montrer, non. On peut la coller, nous on la colle sur le camion à l'intérieur, on la colle sur le camion à l'extérieur. Et ça permet qu'elle soit posée et ça tient, elle tient vraiment très bien en place. Donc voilà, pour vous montrer l'encombrement, là, voilà, l'encombrement de mes 3 lampes dans la main, l'encombrement d'une lampe traditionnelle, franchement c'est presque le même, ça tient pas plus de place, alors que là on a 3 lampes, on a des lampes pour s'éclairer dans toutes les circonstances, en voyage, en camping sauvage, en randonnée. Là on a une lampe, c'est une Petzl Tikka. La Petzl Tikka ça pèse environ 100 grammes, là on est à 110 grammes, donc pour quelques grammes de différence. Vraiment on est vraiment à la perfection niveau poids, niveau légèreté, niveau fiabilité et niveau voilà, ça se recharge, on n'a pas besoin de racheter de piles et niveau polyvalence. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Si l'une de ces lampes vous intéresse ou si l'un de ces systèmes de recharge vous intéresse, je vous ai mis les liens dans la description pour que vous puissiez tout retrouver facilement sur Amazon. Je le répète, c'est du matériel qui va être destiné aux personnes qui partent voyager pour plusieurs semaines, pour plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est pour les personnes qui sont passionnées de voyage, qui sont passionnées de randonnée et qui vont chercher à optimiser niveau poids, niveau gain de place et niveau aussi investissement. Moi je me rappelle pendant mes premières années de voyage, j'ai utilisé une lampe frontale de chez Decathlon. En quelques mois elle m'a lâché, j'étais obligé d'en racheter une, pareil en quelques mois elle m'avait lâché. Donc il vaut beaucoup mieux investir son argent dans du matériel fiable, du matériel léger, du matériel dans lequel on n'aura pas besoin de racheter des piles, ça va être un vrai investissement, mais qui à la longue peut s'avérer très intelligent. Donc voilà, si vous vous intéressez au matériel pour voyager léger, pour randonner léger, pour bivouaquer léger, j'ai une playlist où je partage des dizaines de conseils, où je partage des tests de matériel. À chaque fois c'est du matériel que j'ai testé pendant de longues durées, c'est du matériel fiable, donc vous pouvez aller voir cette playlist. Et si vous vous intéressez au voyage, et seulement si vous comptez partir voyager, vous pouvez vous abonner à la chaîne parce que cette chaîne est là pour ça, elle est là pour vous aider à partir voyager.